De retour en studio, vous nous prenez en cours, si c'est le cas, vous faites bien. Sinon, nous sommes ensemble depuis très tôt ce matin et nous le serons jusqu'à 8 heures. Le moment est arrivé pour nous de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Ces invités ont en commun le fait d'avoir un message pour vous et de vous solliciter pour leurs différents événements et puis de vous informer également. Monsieur Seka Atse Kami est notre premier invité. Monsieur, bonjour. Bonjour Myriam. Alors, vous nous parlez de la coordination des élus et cadres de l'ancienne boucle du cacao. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, une association est née des fils de cette région qui part de l'Agnébi-Tchassa, de Lamé, de Koumfao, du Djuablin et de l'Indénié, plus le Moronou et le Sud-Komoué. Très bien. Et quelles sont les ambitions de cette association? Les ambitions, c'est juste pour dire que ces fils réunis doivent donner la chance à leur région de se développer, de contribuer aussi à l'assistance des membres au plan économique, de mener des activités de la promotion du genre et favoriser l'insertion des jeunes dans ce cadre. Très bien. Donc cette association vient de voir le jour. Vient de voir le jour, Oui. c'est trop dit. Elle est née le 22 octobre 2014. D'accord. Après que le récépissé nous soit donné, nous voudrions bien faire passer l'émission de sorte à ce que la cérémonie officielle qui devait avoir lieu le 22 mai 2015 à 15 heures et du 22 mai plutôt 2015 et au samedi 23 mai, parrainé par le roi du Sanvi, le roi Nana Amon Ndoufou V, et sous la co-présidence des ministres Akaoulé, Yves Yao Kwame et Nana Kadio Morokro, accompagné de Nana Berry Dieudonné de Lamé. Très bien. Et cette association regroupe combien de membres? Il faut dire que l'association vient à point nommé parce qu'elle doit regrouper tous les fils et filles de la région, des régions que je viens de citer, afin que l'union soit prônée et pour le développement et le bien-être de nos populations. Donc vous êtes en phase de ramener tous ces fils et filles, en fait. Oui, c'est ce que nous avons l'ambition de D'accord. faire. Donc c'est un appel également pour que toutes ces personnes... On peut reprendre les régions, s'il vous plaît? Comment? On peut reprendre le nom des différentes régions. S'il vous plaît, oui. Les régions sont l'Agnébi-Tchassa, le Djuablin, l'Indénié, Lamé, le Moronou, le Sud-Komoué et le département de Koumfao. C'est l'ancienne boucle du cacao. Très bien. Alors, le moment est arrivé pour vous de conclure. Et donc, si c'est un appel que vous souhaitez lancer, c'est le moment. Je voudrais dire à tous les frères et sœurs de bien écouter cette émission et de voir que nous sommes prêts à aller de l'avant parce que la boucle du cacao a donné beaucoup à la Côte d'Ivoire et nous sommes toujours prêts à donner la chance à tous frères et toutes sœurs qui voudraient bien rentrer dans cette équipe afin que nous donnions la... Mais il faut aussi dire que la présidente nommée est Madame le ministre Amatewa, qui aujourd'hui doit nous donner la chance de pouvoir booster tout ce que nous avons entrepris comme démarche afin que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Monsieur le téléphone, s'il vous plaît. Les téléphones, vous avez le 07 96 55 61, le 08 67 04, le 48 80 82 91. Très bien. Monsieur Seka Atse Kami, je vous remercie. Merci, Myriam. Docteur Elias Ham. Bonjour, docteur. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, vous êtes docteur en iridologie. Exact. Je pense que beaucoup de personnes sont au courant, mais il y a toujours de nouvelles personnes qui nous suivent à travers le monde. Donc, on vous écoute pour la définition et ce que c'est que le bilan d'iridologie.
Tout d'abord, je vous salue et je vous remercie, je remercie toute l'équipe qui travaille avec vous, la direction de la RTI et toutes les personnes qui nous appellent, qui passent chez nous pour nous dire merci pour ce qu'on est en train de faire. Et pour cela, on est en train de prolonger la période de gratuité, vu le grand nombre et la grande influence qu'on a eue. Comme on a déjà annoncé au début du mois, on est en train de faire un bilan d'iridologie gratuit. C'était jusqu'au 15, donc maintenant on est en train de prolonger jusqu'à la fin du mois. Le bilan d'iridologie, c'est le bilan à travers l'iris. Nous, on va détecter comment les organes ils sont en train de fonctionner. Et ce bilan-là, c'est une nouvelle technique de faire un bilan de santé. C'est un bilan qui est rapide, qui est indolore et qui est sans préparation préalable. Et c'est ça le plus important. Donc, on n'a pas un médicament à introduire au niveau de l'œil. Il n'y a pas d'effet secondaire sur la vision. Et je répète, ce n'est pas un examen ophtalmologique, c'est un bilan de santé à travers l'iris. D'accord. Alors, quelqu'un qui est myope peut très bien faire son bilan? Exactement. Toute personne peut faire son bilan, à l'exception des gens qui sont aveugles, ou bien toute personne qui a moins de 16 ans. Donc à partir de 16 ans, tout le monde peut faire son bilan, à l'exception des gens qui sont aveugles. Pourquoi? Parce que les gens qui sont aveugles, ils ont une iris qui ne présente pas des signes. C'est ça. Donc nous, on va voir les lacunes, parce que de fois, on se met devant un miroir, on voit les petites couleurs, les petites lacunes au niveau de notre iris. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Donc, que de fois, on a vu des petites couleurs, des petites lacunes. Nous, on va traduire ces signes-là pour la personne qui est devant nous. Pourquoi? Parce que chaque organe va laisser un signe au niveau de l'iris. Et nous, on va bien expliquer comment il fonctionne cet organe-là qui a laissé des signes. D'accord. Donc, c'est au niveau de l'iris. Donc, même si on a les yeux fatigués, on a les yeux, parce que souvent on a les yeux un peu rouges, ou bien quelqu'un qui a bu 2-3 verres, il peut même venir et puis faire son bilan? Exactement. Les yeux rouges qu'on venait de citer, c'est pas seulement 2-3 verres, ça peut nous orienter vers une conjonctivite ou bien vers d'autres maladies, vers une mauvaise circulation sanguine, vers un trouble digestif par exemple. Donc nous, on va étudier parce que l'intensité de la couleur, la présence de la couleur au niveau de l'iris, sa configuration, elle est où? C'est ça qui va nous orienter vers quel organe qui fonctionne d'une manière anormale. D'accord. Alors, il y a des maladies qui inquiètent, et puis, comme on dit, on est tous potentiellement des malades en sursis. Il y a des maladies qui inquiètent comme le diabète, l'hypertension, la prostate, le cancer du sein, le cancer de l'utérus. Tout cela, c'est possible de le voir à travers l'iris. Exactement. Tous les organes, ils vont laisser un signe au niveau de l'iris. Nous, on va bien étudier ces signes-là. On va leur expliquer comment chaque organe il fonctionne. Maintenant, durant un bilan, tout ce qu'on va citer, ça veut dire que ce sont des organes en question. Maintenant, si on n'a rien dit à propos d'un organe, ça veut dire qu'il fonctionne d'une manière très normale. Et c'est ça le but. Le plus important, ce n'est pas ces maladies-là, c'est comment ça a commencé chez nous. Parce que pour chaque maladie, il y a une cause. Et il est plus important de soigner la cause de la maladie que de soigner les symptômes seulement. D'accord. Alors, une femme qui a des problèmes pour enfanter, et depuis médecine traditionnelle, médecine moderne et tout, est-ce qu'à travers son iris, vous pouvez lui dire pourquoi elle n'arrive pas à enfanter? Exactement. Exactement. Est-ce que c'est une infection? Est-ce que c'est un tronc bouché? Est-ce que ce sont d'autres maladies accompagnateurs? Est-ce que c'est elle le problème ou bien son partenaire? Il faut toujours poser cette question-là. Donc, il faut toujours faire le bilan du couple dans ces sujets-là. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça le but de l'iridologie. Ça, c'est intéressant. Donc, la femme qui veut tomber enceinte peut venir et puis vous allez savoir pourquoi elle a... Exactement. Toute personne qui souffre ou qui ne souffre pas d'une maladie, il peut faire son bilan de santé. Au moins, par curiosité, pour savoir comment son organisme il se comporte. D'accord. Alors, bon, vous dites tout, mais il y a des cas qui me viennent à l'esprit. Un monsieur qui est en surpoids. Alors, il a tout essayé, il n'arrive pas à maigrir. Donc, on vient vers vous, on cherche des solutions. Est-ce qu'à travers ses yeux, son iris, vous pouvez lui dire quelle est la solution pour qu'il perde ses 50 kilos en trop? Bien sûr. Pour les gens qui me connaissent depuis 3 ans, moi, j'étais à 155 kilos. Ah! Pour toute personne qui me connaissent depuis que j'ai commencé à la RTI, j'étais à 155 kilos. Et c'est moi-même, j'ai demandé à un collègue de prendre le cliché de l'iris pour moi. Et j'ai fait un chemin, j'ai suivi un chemin parce que j'ai essayé toutes sortes de régimes, toutes sortes de médicaments amaigrissants, je n'ai pas arrivé. Et c'était à travers de l'activation du fonctionnement de mon foie que j'ai pu perdre tous ces kilos-là. C'est ça l'importance de l'iridologie. Nous, on va voir quel organe il est en question.
quel organe il fonctionne de manière anormale et on va orienter la personne qui est devant nous, comment il va se procéder par la suite. Donc, je répète, pour chaque maladie, il y a une cause. D'accord. Et pour arriver à la guérison, il faut suivre le chemin inverse. D'accord. Très bien. Alors, vous êtes situé où? Nous sommes à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage. Très bien. Et c'est gratuit, vous avez dit? C'est Vous avez gratuit. Le prolongé la bilan, période? voilà, jusqu'à la fin du mois, toujours c'est gratuit le bilan pour chaque personne qui se présente chez nous. D'accord. Téléphone, mais juste avant, c'est gratuit, d'accord. Mais à quel moment on paye quelque chose? Parce que c'est bien, vous nous donnez des solutions. Exactement. À un moment donné, on Maintenant, décaisse. pour chaque personne qui passe chez nous, on va faire le bilan pour lui. On va lui expliquer comment son organisme il fonctionne. Maintenant, s'il y a une solution à notre niveau, Oui. on va lui montrer cette solution-là à D'accord. suivre. Sinon, on va l'orienter comment il va se procéder pour avoir une bonne amélioration. D'accord. Très bien. Des téléphones, docteur? C'est le 05 06 23 24. Je répète, le 05 06 23 24 et le 66 29 92 66. Le 66 29 92 66. Merci, docteur. Merci pour vous. Monsieur Willard Trevor, Oui, Villard Trevor plutôt. bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Myriam. Willard Trevor et docteur Tewa. Oui. Bonjour, docteur. Alors, c'est une série de conférences que vous lancez sur la prévention du diabète et des maladies cardiovasculaires. Tout à fait. On vous écoute. Alors, comme la télévision l'a indiqué dans son dernier reportage, il y a au moins 60% des décès qui sont causés par les maladies cardiovasculaires. Et il faut faire quelque chose. Nous avons contacté d'éminents professeurs de médecine. En le cadre d'une collaboration, nous allons faire participer les connaissances de la cellulologie en matière de prévention de ces maladies. Et puisque nous faisons depuis 2 ans un travail en Côte d'Ivoire, Vous qui? l'Institut Pierre Delbé, dont je suis le directeur. L'Institut Pierre Delbé. Oui, l'Institut Pierre Delbé. Nous qui travaillons à la prévention des maladies et qui travaillons surtout à augmenter l'espérance de vie dans les populations là où l'espérance de vie est la plus faible au monde. Et En donc, Côte d'Ivoire? en Côte d'Ivoire, nous sommes à 54%, à 54, 54 ans. à 54 ans. En Côte d'Ivoire. En Côte Et c'est d'Ivoire. l'espérance de vie la plus faible au monde. Non, c'est pas la plus faible au monde. Mais partout, là où on n'atteint pas au moins 70 ans, c'est faible. Tout à fait. Et nous devons travailler à le faire. 54 Et ans. 54 ans pour, C'est jeune, hein. pour les hommes, 57 ans pour les femmes. Pourquoi? Pourquoi les femmes Vous savez que les facteurs sont multiples. Hein. Le sol est pauvre. Les sols qui nous permettent la mer nourricière est pauvre. Parce que la demande en matière d'alimentation est forte et nous avons été obligés d'industrialiser la nourriture, le sol pour qu'il y ait beaucoup d'aliments. Donc les intrants tels que beaucoup d'engrais chimiques et plein d'autres choses qui peuvent aussi ramener des métaux lourds dans notre consommation. Il y a des éléments qui ne sont pas forcément bons pour notre organisme. Pour comprendre tout ça, nous avons décidé, à travers donc la science qui est la cellulologie, qui permet aux cellules de travailler simplement à ramener la santé, parce que ce sont elles qui ont constitué tout notre organisme, les cellules, 10 000 milliards. Donc nous avons décidé de nous rapprocher de nos maîtres, les d'éminents professeurs de médecine et de pédologie, pour que nous puissions sensibiliser la population à une démarche où elle prend la responsabilité de sa santé elle-même. Puisque si le médecin, vous êtes malade, que le médecin booste hors de votre organisme la maladie, et que vous vous asseyez, que vous n'êtes pas acteur de votre santé pour aider le médecin à vous aider, il va sans dire que les résultats que nous connaissons, où nous avons 28 millions de morts par an causés par le diabète, l'hypertension et le cancer, c'est trop. Alors, il faut aller vers un nouveau comportement.
ce comportement nouveau. J'ai une question concrète à vous poser. Parce que tout à l'heure, je le disais, on est tous potentiellement, on est tous des malades en sursis. C'est clair. Et quand on voit le chemin de nos parents, de nos grands-parents ou du voisinage, et c'est de plus en plus jeune aujourd'hui. On dit, mais attends, mais il n'a même pas 35 ans, il a eu un AVC. Mais non, et puis il a le diabète, elle a le diabète. Donc, ça veut dire qu'on est tous potentiellement des malades. À partir de 30 ans, on se dit tous qu'on va l'être. Mais ce que je vais vous demander, c'est, vous êtes en train de nous expliquer qu'aujourd'hui, on peut ne pas aller à cette fatalité. On peut ne pas aller à cette fatalité. Cela dépend du comportement que nous allons adopter. Pour y arriver, il faut simplement capitaliser les conseils qui sont donnés. Aujourd'hui, la santé devient quelque chose que l'on peut contrôler, suivre, faire en sorte qu'on tombe moins malade et qu'on puisse vivre longtemps pour réaliser ses objectifs. Cela est primordial aujourd'hui. Donc quand vous parlez de comportement, vous parlez forcément d'alimentation. Alimentation parce que... on dit qu'on creuse la tombe avec ses dents. Avec ses dents. Ouais. La santé est liée à l'alimentation. Oui. Comme l'a dit le père de la médecine moderne, il a dit que ton alimentation soit ta santé, ton médicament. Donc il est conseillé à tout le monde de suivre la bonne démarche si on veut résister. Et puis surtout, on peut vieillir, mais il faut vieillir en bonne santé. Mais oui, c'est l'essentiel aujourd'hui. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous proposez pour ça? Alors, nous proposons que, en Côte d'Ivoire, de la même façon, la télévision ivoirienne a fait en sorte de travailler sur la prévention de l'Ebola, qu'on puisse se dire que le temps d'attendre que la maladie survienne, il faut aller contre la maladie en adoptant le meilleur comportement. Et les meilleurs comportements, c'est manger moins gras, moins salé, moins sucré, faire du sport, et puis prendre les micronutriments qui sont essentiels. On n'oublie pas que le magnésium, le sel de magnésium renferme 357 éléments qui peuvent permettre que les enzymes soient facilement activées. Mais vous avez une série de conférences. Où est-ce qu'on peut aller les suivre? C'est à la faculté de médecine, à la faculté de pharmacie. Je laisse Dr Tewa vous donner le programme. Vous allez conclure avec, s'il vous plaît. C'est Dr Tewa. En fait, nous sommes là pour inviter la communauté scientifique, universitaire et toute la population ivoirienne à venir assister à ces conférences qui vont nous permettre de prendre en charge, de nous prendre en charge par rapport aux maladies que sont le diabète et l'hypertension dont on parlait. Et ces séries de conférences seront animées par des éminents professeurs. La première conférence, qui est APCO, prévention. APCO, c'est l'activité biochimique cellulaire optimale, comme prévention efficace contre les maladies métaboliques. Elle sera dite par le directeur de l'Institut, Ivan Epps, c'est-à-dire le directeur de l'Institut Pierre Derbet International. Elle aura lieu le 20 mai, à partir de 9h30. D'accord. Maintenant, la deuxième conférence, dont Vous le allez titre conclure est... avec, docteur? La première conférence avec le directeur Ivan Epps de l'Institut Pierre Derbet International. Voilà, donc on dira que toutes ces conférences-là sont dites par d'éminents professeurs. Le professeur Toussaint, qui est directeur de médecine interne de Côte d'Ivoire, le professeur Luc Quadio, qui est le directeur du département des médecines de la santé publique. Nous avons le professeur Biemi Jean, qui est le secrétaire général de l'ASCAD, et nous avons le professeur Yao Albert, qui est le directeur du département de pédologie. Voilà. Et c'est quand vous avez dit? Ça commence quand? Ça commence le 20. D'accord. Le 20 à la faculté de pharmacie. C'est gratuit, c'est payant? C'est ouvert à tous. À tous. C'est gratuit. Nous invitons surtout les personnes bien portantes à prévenir les maladies et les diabétiques hypertendus de Côte d'Ivoire à effectuer massivement le déplacement pour comprendre le message que leur corps leur porte avant qu'ils ne tombent malades. D'accord. Très bien. Des téléphones, s'il vous plaît? Oui. Nous répondons au 47 2 fois 97 14. 47 97 97 14. Très bien.
Je vous remercie en tout cas d'être venu. Et puis je pense même que ça mérite quelques émissions avec nous. Parce que ce serait très bien que le matin, on puisse dire aux gens, tu ne manges pas ça, tu ne bois pas ça. Voilà. Et puis juste après, on reçoit M. Dakouri, parce que tu vas faire du sport. Parce qu'on commence avec le sport. Très bien. On commence avec le sport, avec le coach Conan. On reçoit des personnes comme vous. Voilà. Et puis, on reçoit des personnes comme lui. Voilà. La transition est toute trouvée. Donc, vous restez, on en parle juste après l'émission. Et vous nous parlez de sport. Bonjour, M. Dakouri. Je suis diabétique aussi, donc en plus, il est important, type E. Donc, il est important que je participe à cette conférence du vin à la faculté de pharmacie. Tout à fait, très bien. Je parle de sport pour dire que vrai, en Côte d'Ivoire, il est jeune. En plus, il est jeune. Je parle de sport, parce qu'effectivement, pour dire qu'en Côte d'Ivoire, effectivement, la semaine écoulée a été meublée par 6 activités. D'abord, on commence par l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Les médecins en face de nous savent un peu c'est quoi l'OASU, parce que quand on a été jeune en lycée et collège, on a connu un peu l'activité sportive en OASU. Effectivement, vendredi dernier, avant les finales du district d'Abidjan, il y a eu une signature de convention entre l'Union nationale des sports scolaires de France et l'OASU de Côte d'Ivoire. C'était à la tour B aussi de la cité administrative, entre les Français et la Côte d'Ivoire, pour signer un partenariat dans le cadre de l'OASU. Le lendemain, effectivement, après Soubré et à Bangourou, Abidjan a abrité les finales régionales de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Les disciplines pratiquées ont été le handball, le basketball et le football. Et dans ces disciplines majeures, des lycées comme le lycée classique d'Abidjan, le collège moderne Voltaire et le collège Saint-Viateur se sont illustrés de fort belle manière en remportant la plupart des gros trophées. Il faut dire que la fête a été belle et le parc des sports et le hall ont été réquisitionnés pour cette belle fête de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU. C'était donc le week-end. Et nos amis français qui ont signé un partenariat, 2 arbitres français ont arbitré, bien entendu, des finales de handball et de basketball dans le cadre de cette convention de partenariat entre la France et l'Office ivoirien des sports scolaires, dont le directeur général, M. Koné Mamadou Suleiman. Belle fête en tout cas ce week-end du côté d'Abidjan. On parle karaté. On va parler karaté avec la coupe de l'ambassadeur du Japon, monsieur, son excellence Kawamura Hiroshi. Oui, c'était il a présenté ses lettres de noblesse le 29 décembre dernier au chef de l'État. Et comme l'ambassade du Japon aide le karaté ivoirien, puisque grâce à l'ambassade du Japon, le karatéka ivoirien a obtenu une belle salle du côté du stade Faute-Boigny, et donc avec des tatamis et tout. Donc ce week-end, il y avait la coupe de l'ambassadeur du Japon, son excellence Kawamura Hiroshi. 60 athlètes ont rivalisé d'ardeur au niveau du karaté et ont montré qu'il y a de la relève. Et donc Maître Jean-Claude, le président de la fédération, a mis tout en œuvre pour que la fête soit belle. On a vu des benjamins, c'est-à-dire catégorie benjamin, on a vu des cadets, on a vu des minimes et on a vu aussi des démonstrations de kata et de kumite et aussi des combats. Et donc la fête a été très belle. Il y a eu un beau monde qui s'est déplacé pour regarder un peu cette discipline en présence de l'ambassadeur Kawamura Hiroshi. Il faut dire que la coopération japonaise et ivoirienne dans ce sens est très belle, car l'année dernière, c'est un effort financier de 58 millions qui a été déboursé par l'ambassade du Japon pour équiper la fédé ivoirienne, soit par cette salle avec des tatamis et aussi du matériel. Et donc c'est pour remercier un peu cela que ce trophée a été mis en jeu et en présence donc des autorités japonaises, avec en premier lieu son excellence Kawamura Hiroshi. Ça, c'était pour parler de karaté. Ensuite, on va revenir au volleyball avec la 5e journée du championnat national de volleyball où les Cadors se sont imposés. Je veux parler des équipes favorites, que ce soit l'ASEC Mimosa, Bounois FC, l'INJS Makori, dans leur confrontation lors de la 5e journée. En tout cas, les adversaires n'ont pas tenu le poids et les 3 équipes citées ont été victorieuses et l'ont emporté assez facilement. Toujours en volleyball, pour dire que la fédération est très active, elle a organisé dans le même temps hier à l'INJS de Makori un stage de formation pour les nouvelles règles de volleyball, pour un stage de formation sous l'impulsion d'un instructeur international, le Marocain, Banamoura. Et donc, il y a eu ce stage de formation à l'INJS pour les encadreurs, les arbitres et tout, sur les nouvelles règles au niveau de cette discipline. Cela s'est passé depuis samedi jusqu'à hier à l'INJS de Makori pour parler de notre 3e volet pour l'actualité sportive la semaine écoulée. 4e volet, on va parler du handball avec l'Africa Sport qui est engagé en Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe du côté du Gabon, à Libreville.
2 matchs ont été disputés par le représentant ivoirien dans la Coupe des vainqueurs de Coupe 2015. Première victoire vendredi dernier de l'Africa Sport face à Saltingué du Sénégal, 32-24. Malheureusement, dans le deuxième match d'hier, l'Africa est tombé devant l'une des plus grosses équipes dans cette discipline, le Primero d'Agosto d'Angola. Cette équipe qui est plusieurs fois championne d'Afrique, qui a malheureusement battu à plate couture l'Africa 34-19. L'Africa n'est pour autant pas éliminée, car il y a encore un 3e match. Et si d'aventure nos Aiglones arrivent à avoir une victoire, elles pourront continuer l'aventure dans cette compétition. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe qui se déroule en ce moment du côté de Libreville au Gabon. Ça, c'était pour parler du 4e chapitre. Le 5e maintenant, c'est le football. Avec l'ASEC, représentant ivoirien en coupe de la CAF, la Coupe de la Confédération. L'ASEC était le week-end dernier du côté de Tunis, à Sfax précisément, au stade Taïeb Miri. Le représentant ivoirien a été battu 2-0. Alain Guaméné avait débarqué à Sfax avec 18 commandos pour jouer ce match de cadrage de la Coupe CAF. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi. La SEC Mimouza a été battue 2-0 par cette équipe de Tunisie. Le match retour est prévu ici dans 2 semaines à Abidjan. On espère que la SEC aura les pieds et le courage pour renverser la vapeur, gagner 3-0 pour atteindre les phases de poule de la Coupe CAF. Ça, c'est pour parler de football en local. Il faut dire que notre compatriote François Zawi, ex-sélectionneur des éléphants, est maintenant le nouvel entraîneur du MENAD du Niger. Après avoir été débarqué du Kaloum en Guinée pour qualifier cette équipe à la Ligue des Champions qui n'a pas réussi, il vient d'être signé un contrat de 2 ans avec le Niger. Objectif, il est 8 heures, hein. Objectif, qualifier la Côte d'Ivoire, qualifier le Niger pour donc, cette compétition de la CAN 2017. Nos Ivoiriens se sont bien illustrés dans le championnat. Il faut dire que Serge Aurier, l'Ivoirien latéral de la CAN, le joueur ivoirien des éléphants, est champion de France avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Très bien. Ah bah c'est tout est chronométré. En tout cas, merci à vous. C'est un plaisir. Il est 8h, nous rendons l'antenne avec bonheur. On se retrouve demain. Rukia Sissoko signe la réalisation. Et d'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.